ma carte bleue là. Mais elle va chauffer. Elle va chauffer. Est-ce que je vais assumer? Hey girls, welcome back. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne Saf Makeup. Je suis Safi. Je fais des revues make-up, du lifestyle et des vlogs. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner. So, c'est parti. Let's do it. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques produits que j'aimerais tester. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de produits make-up, skincare ou des produits pour les cheveux que vous aimeriez que je fasse une vidéo, ce serait avec un grand plaisir. Et il faut savoir que depuis ces derniers, plutôt cette dernière semaine, il y a eu pas mal de nouveautés. Bon, après il y a des produits, c'est pas des nouveautés du tout, mais voilà, ça me donne envie quand même de les tester. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une revue et en contrepartie, en commentaire, vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez voir en priorité. Sans plus tarder, je vais commencer avec quoi? Le make-up. Et oui, ça va de soi, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas très longtemps, la marque Herborian a sorti une nouvelle bébé crème. Bon, déjà, je vais vous dire pourquoi j'aime les bébés crèmes. En fait, c'est que en ce moment, je passe beaucoup de temps à la maison. Et donc, j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour avoir vraiment donc ce côté effet bonne mine, effet bien quoi, tu sais, d'avoir vraiment donc le teint unifié, pas forcément de juste appliquer ma crème et basta. Donc j'aime parfois porter des bébés crèmes. Moi après c'est vrai que j'en porte pas souvent, je vous cache pas. Je n'ai même pratiquement jamais porté, peut-être une seule fois, mais ça date d'il y a très longtemps. Mais je trouve que c'est une alternative quand on ne veut pas trop se maquiller, qu'on veut être un peu make-upé, pour un effet make-up sans make-up. Vous voyez ou pas? Et là, ils ont sorti une nouvelle bébé crème avec plusieurs coloris pour nos mémoires. Parce qu'il faut savoir que ils ont mis du temps quand même à mettre un petit peu de couleur dans leur gamme. Parce que nous aussi, on aime les bébés crèmes. Et c'est vrai qu'avant ça, il n'y avait que 2 coloris. Il n'y avait que 2 teintes. Et là, ça a posé un petit peu problème. Bon, ils ont quand même fait un gros effort. Donc, il y a 2 teintes, le caramel et le chocolat. Et sincèrement, ça me tente. Ça me tente parce que, visiblement, c'est une bébé crème qui va unifier le teint, qui va matifier, qui va diminuer l'apparence des imperfections. Et ça, il y a eu quand même des revues qui ont quand même parlé de ça et ça marche vraiment. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, ça enlève les imperfections. Go tester ça. Et qui va affiner le grain de peau et hydrater et repulper la peau. Donc, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, bah, ça peut être quand même pas mal, sachant que Herborian, c'est une marque coréenne. Vous savez que tous les produits coréens, franchement, moi, je suis dingue de ça. J'aimerais vraiment un jour partir en Corée ou au Japon parce que je sais que je vais être je vais être émerveillée de tout ce qu'ils ont dans le domaine skincare et make-up. Ils sont vraiment forts par rapport à ça, sachant que les femmes asiatiques, elles ont une très belle peau. Elles prennent super bien soin de leur peau. Et ça m'a donné envie de tester la bébé crème parce que avant ça je passais devant mais je calculais pas puisque ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, il n'y a pas ma teinte, pourquoi faire? Bon, ça a quand même fait un effort et si ça vous dit, eh bien je pourrais tester la marque Herborian et vous dire vraiment ce que j'en pense. Faisons un petit tour chez Nars. Alors Nars, j'aime beaucoup cette marque puisque là ils ont sorti un nouveau fond de teint. C'est un fond de teint avec un fini mat naturel à couvrance totale. Moi j'aime beaucoup cette marque, hein, sincèrement, même si elle est un petit peu chère, mais c'est de la bonne qualité. Si vraiment vous recherchez un fond de teint, ou que ce soit un anti-cerne, une poudre, etc., leur blush, rien à dire, c'est juste vraiment de la bombe atomique. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de le tester, même si c'est vrai que mon fond de teint favori, c'est Estée Lauder. Celles qui me connaissent, elles savent déjà que Estée Lauder et moi, c'est une grande histoire d'amour, hein, n'est-ce pas? Mais Nars, ouais, ça me tente bien. Franchement, ça me tente. Je me suis dit, ah ouais, et tout, j'ai envie de changer. En plus, là, j'ai envie de m'acheter un peu plus de fond de teint parce que je tourne toujours avec les mêmes fonds de teint. Et là, pour le coup, Nars, ça me dit bien. Donc, peut-être que si vous êtes OK, si vous mettez en commentaire vraiment, donc par priorité, ce que vous voulez voir en termes de test, eh bien, je pourrais
me proposer pour vous faire, enfin pour vous montrer exactement donc le fond de teint de chez NARS, l'essayer, etc. Voir le rendu, comment il est sur toute une journée. So, faites-le moi savoir. Pour terminer, pour le make-up, la marque KVD Beauty a sorti un nouveau anti-cerne. Et sincèrement, ça me donne vraiment envie de tester, sachant que déjà, premièrement, moi je suis une dingue anti-cerne, je peux en avoir 20, il n'y a aucun souci. Moi j'ai toujours des problèmes de poche, ok. À chaque fois, même si je dors bien, on me dit, mais est-ce que tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, tu vois. Donc l'anti-cerne, c'est vraiment mon meilleur ami et d'autant plus que ça, j'aime beaucoup la marque KVD Beauty. Donc cet anti-cerne-là, qu'est-ce qu'il promet? Une couvrance moyenne à légère. Alors ça, j'ai pas compris en fait. Parce qu'un anti-cerne, c'est pas pour une couvrance moyenne à légère. On est d'accord, c'est pour une couvrance totale. Mais bon, apparemment, il est bien, il couvre bien. Ça va hydrater la peau. Et c'est une longue tenue, ça va vraiment permettre d'avoir donc une longue tenue, donc ça aussi c'est ce qu'on veut, sachant que cette zone là c'est une partie où c'est une partie qui est beaucoup plus sèche hein, par rapport au reste du visage puisqu'on va appliquer le anti-cerne, la poudre, etc. Et là pour le coup j'ai envie de tester, donc faites-le moi savoir en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse une revue spéciale KVD Beauty Concealer. En fait là je suis en train de me dire ma carte bleue là, mais elle va chauffer! Elle va chauffer! Est-ce que je vais assumer? Est-ce que je vais assumer? En tout cas, j'espère que certaines marques vont m'envoyer des produits parce que là, je me dis, ah ouais, ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça, tu vas acheter ça. So, en tout cas, faites-moi quand même savoir. Passons maintenant aux cheveux. La marque Olaplex. Alors cette marque, moi je la connaissais depuis très longtemps, mais j'ai pas osé tester parce que je voyais la petite bouteille comme ça qui coûte 40 €. Ah ouais, est-ce que ça va suffire? Franchement, est-ce que c'est... Voilà, j'en avais déjà entendu parler, mais là je vois qu'en France, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, etc. Et plus précisément sur les cheveux afro, on est d'accord. Et j'ai vu une vidéo d'ailleurs ce matin, je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais je vous mettrai son nom juste là, si je retrouve son nom, ok. Elle a les cheveux afro. Et elle disait que par rapport au contenant de la bouteille, ça lui a duré 1 mois et demi. Tellement que c'est concentré et que ses cheveux sont devenus magnifiques. Mais vraiment ultra doux, ultra nourris. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai envie de tester depuis, tu vois. Donc ça, c'est dans ma tête et je pense que sincèrement, je vous ferai une revue complète sur cette marque. Parce que ça me tente, en fait. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'en termes de shampoing, tout ça, mes cheveux, des fois, ils adhèrent, des fois, ils adhèrent pas. C'est un peu compliqué, tu vois. Comme par exemple, Secret de Loli, il y en a beaucoup où vraiment, leurs cheveux sont très bien. Mais moi, contrairement à ça, ça a été la catastrophe. Donc, si je dois mettre autant d'argent dans ça, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Mais encore une fois, j'ai vraiment envie de tester, de voir vraiment son efficacité. Parce que quand je regarde les chaînes américaines, elles n'utilisent que ça pour leurs cheveux afro. J'ai bien dit afro. Donc je me dis, mais ça peut quand même fonctionner sur moi. Il n'y a pas de souci. So, je vais tester ça. Toujours pour les cheveux, la marque Pomelo. Alors cette marque-là, j'entends beaucoup parler sur Instagram. Mais vraiment énormément. Bon, par contre, je vois pas trop... des personnes qui ont les cheveux afro qui en parlent, mais c'est plutôt les personnes qui ont des cheveux bouclés, ondulés, lisses, etc. Mais visiblement ça marche aussi très bien sur les cheveux afro. Et voilà, c'est rentré un petit peu dans ma tête, je me suis dit ah ouais et tout, bon, pourquoi pas tester, sachant qu'il y a pas mal de codes promo. Je me suis dit pour aller, pourquoi pas faire une petite vidéo par rapport à ça. Pomelo sur les cheveux afro, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est adapté pour tout type de cheveux? On ne sait jamais. Donc ça aussi, cette marque, elle me tente bien. Encore et encore pour les cheveux, le fameux sèche-cheveux de chez Dyson. Sincèrement, je le veux vraiment. Ah oui, je le veux parce que son efficacité est juste incroyable. Vous savez, moi j'ai plein de sèche-cheveux. Bon, le sèche-cheveux de la brosse que j'avais fait, je vous avais fait une vidéo sur la brosse Revlon. Elle est très bien, mais à force de l'utiliser, je trouve que elle devient un peu lourde, tu vois. Mon poignet, voilà quoi, je dois faire ça, mais elle est très efficace. Là, pour le coup, j'ai envie d'avoir un autre level beaucoup plus supérieur. Et le sèche-cheveux Dyson me tente beaucoup. Après, le prix, on va pas se mentir, à 400 €.
c'est un prix, c'est un coût, mais si ça fonctionne, en plus ils ont le peigne intégré, vous savez, pour nous là, pour que ça tire bien, pour que ça prenne bien les racines, etc. Je me dis, mais ouais, quand même. En plus, il est léger, son efficacité, il sèche très bien, ça n'abîme pas les cheveux. Apparemment, sur les cheveux afro, sur nos cheveux, les gars, ça n'abîme pas du tout nos cheveux. Donc, pourquoi pas essayer? Mais pas tout de suite, parce que là, franchement, 400 € là, j'ai d'autres choses à acheter, je vous cache pas. Mais c'est vrai que, voilà, si, enfin, dans, je sais pas, cette année, je sais pas, peut-être fin d'année, etc. Désolée, hein, j'ai craqué là, désolée. Ça me tente très bien en fait, ça me tente très bien, hein, vraiment, parce que je me dis quand même c'est un investissement. Si c'est des choses qui peuvent durer sur du long terme, pourquoi pas? Parce que toujours acheter un sèche-cheveux à 30, 35 €, etc. Ça dure pas forcément longtemps, ça te casse les cheveux, ça c'est trop chaud, ça c'est pas assez puissant. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça me tente, mais on verra. Il faut que je travaille dur pour ça, parce que je dois acheter encore plein de choses. Vous voyez, non? Les gars, cette vidéo est terminée. Je pense qu'il y a assez de choses que je vais acheter, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là, même si la liste, elle est longue. Mais je le redis encore, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir en priorité pour que, pardon, je puisse vous faire une vidéo directe dédiée par rapport à ça. Vraiment un crash test et tout. Ce sera avec un grand plaisir. Par contre, le Dyson, on va attendre un petit peu parce que, hein, là, 400 € là, hein, on va attendre un peu. Merci, ok? Bon voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez encore rester un tout petit peu avec moi, bien écoutez, une vidéo s'affiche ici, que j'ai postée précédemment. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner et venir me rejoindre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!